Donc, je vais vous présenter très succinctement un petit peu l'impact qu'a la santé, je dirais, au niveau national. Donc, le secteur de la santé, c'est 14% du problème des émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors 14%, si je le détaille un petit peu, bon, on va revenir sur des chiffres que vous avez vus précédemment, mais je vais peut-être un petit peu plus loin et je montre un décor un peu plus général. Donc le secteur de la santé à proprement parler, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est assez consensuel, hein, c'est un travail sur la base du travail du Shift Project. Donc voilà, si on regarde la répartition des émissions par poste en moyenne, on a l'achat de médicaments qui représente 29% des émissions de gaz à effet de serre. On a les achats de dispositifs médicaux qui représentent 21%. Le transport des salariés, patients, visiteurs, 13%. L'énergie, c'est 13% des émissions de gaz à effet de serre. L'alimentation représente 11%. Les immobilisations, 8%. Et les déchets, 4%. Alors oui, les déchets, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas ce qui émet le plus de gaz à effet de serre. Alors, les achats, alors je vais passer sur le reste, je dirais, de mes 14%, c'est les salariés qui travaillent dans la santé. Les salariés, ils ont une famille, ils ont des enfants, une femme, des conjoints, des conjointes, et tout ça, tout ce joli monde émet aussi. Donc c'est pour ça que je mets 40% pour montrer globalement ce que représente la communauté de la santé. Et la communauté de la santé, ça représente 14%, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de la France. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Si on regarde la répartition des émissions individuelles en moyenne, quand je me déplace, je fais partie de la communauté de la santé, quand je me déplace en moyenne, j'émets 26,5% des gaz à effet de serre, et principalement en voiture, même si personnellement j'essaie de faire des efforts. Je mange pas mal de viande. Et dans mon régime alimentaire, la viande représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Je me loge, donc pour mon logement, pour certes sa construction au départ, mais surtout pour son fonctionnement, chauffage, électricité, ainsi de suite, j'émets 19% des gaz à effet de serre. Je consomme, la consommation courante, c'est 16%. J'utilise les services publics, notamment la santé aussi, 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la répartition à droite, c'est la répartition des salariés, enfin des émissions de salariés de la santé. Bien sûr, c'est très hétérogène, il y en a qui vont consommer beaucoup plus. À partir du moment où vous prenez l'avion, vous émettez beaucoup plus. Pour un petit chiffre, quand vous faites un trajet aller-retour Paris-New York, vous émettez 1 tonne de CO2 par an. En sachant que l'impact d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2 par an en moyenne. Et 10 tonnes, si on compare avec le voyage Paris-New York, 1 tonne, c'est pas négligeable dans les 10 tonnes. Donc il y a des Français qui ne prennent jamais l'avion, tant mieux. Et du coup, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est là où il y aurait un fort impact à très très bien travailler, c'est sur les achats médicaux de médicaments et l'achat des dispositifs médicaux, qui représente quand même 50%. On ne s'en rend pas compte, ça. Alors pourquoi ça émet autant, les médicaments et les dispositifs médicaux? C'est parce qu'on les fait fabriquer très loin, beaucoup en Asie, tout ça. Donc il y a du déplacement, il y a bien sûr les émissions pour la fabrication, mais il y a aussi beaucoup de déplacements. Ensuite, si on regarde au niveau personnel, la voiture a un impact non négligeable. C'est pour ça que là, on fait des opérations, on propose un prêt de vélo, tout ça. D'ailleurs, il y a une petite tombola, si ça vous intéresse de vous inscrire. Il y a une opération qui s'appelle Good Watt, et en novembre, on prête 20 vélos. Bon, malheureusement, il n'y en a que 20, mais un tirage au sort, voilà, c'est comme ça. Et donc, la voiture, voilà, un gros impact, c'est 3/4 de nos émissions, en fait, de déplacement. Le régime carné, viande ou poisson, c'est 40% de nos émissions par rapport à la nourriture, à l'alimentation. Et puis le logement qui consomme beaucoup. Alors tout est à travailler quand on regarde aussi bien la consommation, l'utilisation de services publics, ainsi de suite. Quand on regarde au niveau de la santé, de l'hôpital, le transport des salariés, des patients, des visiteurs, l'énergie, l'alimentation, tout ça, tout est à travailler de toute manière. Rien n'est à négliger. Mais on voit bien aussi où sont les gros postes, les médicaments, les dispositifs médicaux. Et ça, c'est un travail qu'on a plus de mal à faire parce que ça re-questionne un petit peu les pratiques. Et ça, c'est plus douloureux.
En revanche, ce travail-là, il est amorcé. Vous avez vu Madame Matonnet, Docteur Matonnet tout à l'heure. C'est un travail qui s'amorce, ça. C'est un travail de fond qui n'est pas fait avec tous les services, mais qui, j'espère, va faire tache d'huile et va prendre de l'ampleur. Les transports des salariés et de patients, donc là, il y a une opération sur le vélo. Il y a eu des tentatives ici, par exemple, avec Covoit de Santé, qui a été abandonnée, qui était une application de covoiturage, donc qui n'a pas bien marché. Mais ça n'empêche qu'on peut se re-questionner et essayer de refaire ces actions-là. Ici, on a Keolis là, qui gère tout le réseau Tao, tout ça, qui est aussi une solution, avec des prises en charge qui sont augmentées de 75% pour les abonnements transports en commun et autres. Et puis, là, il y a le forfait mobilité durable aussi qui peut être intéressant. L'énergie, on a le spécialiste de l'énergie ici, qui est Raphaël Legros, excuse-moi, qui, lui, s'occupe d'essayer de limiter les consommations ici. L'alimentation, on a Pierre Lefebvre, donc là, une autre action ici. Quand je parle d'énergie, je vois aussi Jérôme, donc, parce que moi, je représente le GHT, donc il y a aussi des initiatives sur les autres établissements. Jérôme Échevard, dont on a fait le portrait là, sur les petits supports ici, qui s'occupe au niveau de l'hôpital de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois de gérer tout ce qui est énergétique, chauffage, ainsi de suite, et essayer de faire des économies également. Et puis, au niveau des déchets, c'est un gros sujet aussi, même si ça semble ne pas émettre beaucoup, ça peut avoir un impact pour l'environnement. Il n'y a pas que le CO2 qui impacte, c'est aussi nos déchets, ce qu'on en fait. Et donc, les dasseries, les AOM, ainsi de suite, les verres médicaux, il y a plein de sujets très complexes à régler. Et c'est en cours, c'est un travail qui s'amorce aussi. Voilà. Je voulais juste vous dépeindre un petit peu le décor des émissions, ce que ça représente. Et voilà. On va peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Moi, j'en ai une. Par rapport, on parlait de forfait mobilité durable et d'incitation, on va dire, financière pour engager les personnes individuellement à bouger, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu'en est-il au niveau de l'institution? Est-ce qu'au niveau des achats de médicaments et dispositifs médicaux, il y a des incitations financières à choisir des DM, par exemple, qui ont une empreinte carbone réduite? Ou est-ce qu'il y a effectivement des dispositifs qui permettent de favoriser ces achats moins carbonés? Alors, à l'heure actuelle, à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors, il faudrait questionner plus les spécialistes. Alors, peut-être Madame Brivet une réponse. Alors, en fait, pour vous répondre, aujourd'hui, la réglementation en matière de marché public, qui s'applique pour tous les achats que l'établissement, en tant que structure publique, peut réaliser, incite à ce qu'on fasse des achats locaux, mais en même temps, ça ne peut pas être un critère exclusif de choix, parce que sinon, par définition, on considère qu'on biaise la concurrence. Donc c'est toute la difficulté de trouver le bon équilibre. Après, voilà, ça c'est pour tous les achats, c'est vrai pour les médicaments, mais c'est vrai pour l'alimentation, enfin voilà. Maintenant, plus il y aura de production locale, plus il y aura de mise en concurrence locale, et plus on pourra, en pratique, s'approvisionner auprès des fournisseurs locaux. C'est toute la démarche qui a été mise en place, par exemple, par la loi Egalim, où l'objectif, c'est d'inciter les établissements à consommer de plus en plus de produits labellisés, de produits bio. Plus cette offre se développe, plus on a possibilité de le mettre en place. Et de fait, plus on réduit l'empreinte carbone quand on travaille avec des producteurs locaux. Mais aujourd'hui, strictement, les marchés publics ne permettent pas qu'on dise on veut des médicaments, on veut des dispositifs médicaux qui soient produits, par exemple, en Europe. On ne peut pas le faire de cette manière-là. Ce que je peux juste rajouter, c'est qu'il va y avoir une obligation qui monte en puissance. Et je pense que d'ici 5 ans, ça sera vraiment pour tout le monde. C'est qu'on va obliger tout fabricant, de quel que soit le produit, de dire l'empreinte carbone de ces produits. Alors, on peut quand même mettre des notes aux fournisseurs. C'est-à-dire que ce qu'on a pu faire avec le groupe d'achat de Blois, enfin de la région Centre-Val de Loire, c'est que par rapport aux fournisseurs, on a augmenté dans la note pour l'attribution des lots la part liée au fait que c'était produit en France, enfin en Europe. Alors, c'est France, premier, deuxième niveau, l'Europe. Et notamment, alors, c'est aussi, on a joué là-dessus par rapport au biais des ruptures. Parce que les laboratoires qui produisent en France ou en Europe,
quand il y a des ruptures, on arrive mieux à... Donc on a pu mettre des meilleures notes aussi par rapport... À la fois, on a donné comme argument l'environnement, mais également la proximité pour, en cas de rupture, pouvoir être livré plus rapidement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas exclusivement retenir un fournisseur là-dessus. Comme on note les fournisseurs, on essaie d'augmenter la part de la note qui est liée à cet aspect-là. On peut espérer que cette part-là augmente dans les années qui viennent. Si je peux juste me permettre, par exemple dans les achats de médicaments et des dispositifs médicaux, la part du transport est très faible, voire négligeable. C'est vraiment la fabrication des molécules qui est émissive. Et en fait, qu'un médicament soit produit en Chine ou ici, c'est sa fabrication même. Le transport a une part, mais ce n'est pas la part principale. Et du coup, via les marchés publics, on peut mettre, comme ce que prépare le gouvernement pour les voitures électriques, mettre une note environnementale, et comme tu disais Laurent, qui est le bilan carbone des produits. Alors, je me permets d'intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. Les collègues de Clermont-Ferrand, et comme je l'évoquais tout à l'heure, et de Montpellier, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, ont montré quand même qu'effectivement, dans le prix, peut-être ça ne jouait pas énormément, quoique, mais en revanche, un dispositif médical qui est fabriqué en Asie, qui est monté, parce qu'on en a trouvé, qui sont montés par exemple au Liban, qui ensuite arrivent en France, enfin le dispositif médical au niveau environnemental, c'est catastrophique. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à mettre des notes, justement, par rapport à l'environnement et évaluer le coût énergétique d'un dispositif médical. Et nous, après, en tant que citoyens, dans notre choix, ça intervient quand même. Si on sait que le produit, on va peut-être accepter de le payer un petit peu plus cher, si on sait qu'il a transité la moitié du monde pour arriver dans notre hôpital, si vous voulez. Et c'est pour ça que je vous dis, avec le GCS de Blois, on a augmenté au maximum qu'on pouvait actuellement la part de la note de cet approvisionnement. Et pour compléter encore, en sortant spécifiquement des médicaments, mais de l'alimentation, bien conscient quand même le gouvernement que voilà, il faut travailler de plus en plus avec la production locale et réduire les émissions de gaz à effet de serre, a introduit dans les marchés publics la notion de circuit court. Donc là, on s'est tous dit, génial, circuit court, ça veut dire que je peux acheter chez le producteur qui est basé à 20 km de l'établissement. Non, la notion de circuit court, ça veut dire qu'il y a un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors je vous donne un exemple. On fait pousser des haricots verts au Kenya, ils arrivent à Rungis et ils sont livrés à l'hôpital d'Orléans, on est en circuit court. Voilà. Donc attention à la labellisation, à la sémantique. Attention à la différence entre de vrais efforts sur le fond, de vraies recherches d'amélioration et, disons-le, de l'habillage, de la customisation, de la communication. C'est typiquement la même chose pour donc, les médicaments, les dispositifs médicaux. Nous, parfois, on a des fournisseurs qui nous disent « Ah ben c'est produit en France ». Non, c'est la dernière étape qui est peut-être l'emballage qui va être fait en France, quoi. Mais ça a été produit à l'autre bout du monde, donc c'est pas un vrai produit. Et ça, c'est vrai qu'il faut avoir le temps pour l'analyser. Alors, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est que tous les interlocuteurs mutualisent leur base de données pour qu'on sache que tel fournisseur, justement, ça transite par différents pays et qu'après, les différents acheteurs puissent accéder à ces mêmes bases de données. Ça serait l'idéal. Mais on va y venir, de toute façon.